Et bonjour, je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat qui me tourne autour. Comme vous voyez, c'est pas le même fond que d'habitude. Je n'ai toujours pas déménagé puisque au moment où je filme, nous sommes en confinement et mon déménagement est un peu chamboulé en termes de lumière et de son. J'ai vu que dans la chambre, ça faisait un son absolument affreux parce que ça se réverbait partout. Donc j'ai bougé plein de trucs dans mon bureau pour qu'on puisse avoir une partie de ma bibliothèque en fond. Et puis c'est pas le plus important, hein. Passons directement au vif du sujet, les updates lecture. Donc premier livre de cet update, il s'agit de Domovoy de Julie Moulin. Je le mettrai quelque part, à droite, à gauche ou en bas, je ne sais pas. C'était un livre que j'avais lu pour le comité de lecture, ça fait plus de 6 mois que je l'ai lu, donc ce qui va être le cas d'à peu près tous les livres sauf un de ce que je vais vous présenter. Donc il s'agit d'un livre assez intéressant, plus de voyage. On suit deux personnes, une fille et sa mère, mais sa mère à l'époque où elle avait le même âge que sa fille. Et ça va se faire au niveau de la Russie. En fait, on suit sa mère quand elle était en une sorte de voyage Erasmus en Russie, et ensuite la fille qui vit à Paris et qui va justement essayer d'apprendre à connaître qui était sa mère, puisque du coup elle a des doutes sur qui est son père, qui va l'amener d'ailleurs jusqu'en Russie à rencontrer les anciens amis de sa mère. Et en fait, il va y avoir tout un moment où on va suivre ces deux femmes, en alternance assez régulièrement, pour au final à la fin que les deux histoires se rejoignent et qu'on comprenne, au moment où la fille comprend qui elle est, qui est son père, voilà. Je vous dirai pas de détails à ce sujet là parce que sinon ça enlève tout le suspense, mais après c'est intéressant, c'est pas un truc très mystique ou tout ce qu'on veut, même si des fois on se demande si elle a pas des hallucinations, mais c'est un autre détail. Et si vous vous demandez ce qu'est un domovoy, alors je connais quelqu'un qui a des origines russes, enfin il est né en Russie donc on va dire qu'il est russe, qui m'a dit que ça voulait à peu près rien dire, le mot domovoy, mais en fait d'après ce livre c'est une sorte de totem qui est censé veiller sur la famille, et c'est une sorte de totem qu'on va retrouver plutôt en Russie, parce que chez nous normalement on n'en a pas, on en a peut-être d'autres, je sais pas, je les connais pas, mais voilà, c'était un beau livre et je pense qu'il est quand même intéressant à lire. Alors ce livre, c'est Se taire de Mazarine Pinjot. C'est pareil, je l'avais lu pour le comité de lecture pour la rentrée littéraire. Et je vous avoue que ce livre, je ne l'ai pas spécialement aimé. C'est un livre assez compliqué dans le sens où on va parler du thème du viol et du fait aussi d'apprendre au monde, entre guillemets, de dénoncer son violeur des années plus tard avec tout ce qui va avec, les gens qui ne le croient pas, avec toute la problématique de pourquoi elle n'a pas dénoncé son violeur avant, et ces choses-là. Et en fait, on suit la femme qui s'est fait violer, pas du moment exact, mais un poil avant, et son viol, c'est le début de l'histoire. Et tout son cheminement de vie de son viol jusqu'à, entre guillemets, la fin où on voit tout son cheminement de jeune femme à mère, puisqu'elle devient mère, etc. Et elle tombe pas sur les maris les plus respectables du monde. Et en fait, c'est assez troublant parce que c'est vraiment une vie horrible. J'espère que toutes les femmes qui se sont faites violer n'en arrivent pas à ce point-là, en tout cas. Hein, parce que vu le pourcentage de femmes qui sont violées dans le monde, sinon ça fait peur. Déjà que c'est énorme, mais c'est assez malaisant, et au final j'ai pas tant apprécié. Et la fin, je vais pas vous dire ce que c'est, mais la fin ça m'a énervée. La fin m'a énervée parce que pour moi son action, elle a pas réfléchi totalement aux conséquences pour son entourage sur sur la fin. Je peux pas vous dire ce que c'est, mais si jamais vous l'avez lu, vous devriez comprendre de quoi je parle, et voilà quoi, la fin est dure. Mais après c'est un livre que je relirai pas, ça c'est sûr, de par la thématique est assez dure, et en général j'aime lire pour m'évader et aller dans de nouveaux horizons. C'est pour ça que vous ne me voyez pas lire beaucoup
de livres historiques ou autres, parce que c'est pas trop ce que j'aime lire, même si ça me gêne pas d'en lire de temps en temps, hein, mais majoritairement, de toute façon vous le voyez, mon truc c'est la SFFF. J'aime beaucoup les thrillers et les policiers aussi, mais le reste je le fais un peu moins souvent. Bon. Alors là je vais pouvoir parler d'un livre que j'avais eu en service presse il y a très longtemps. De toute façon vous avez l'article sur mon blog puisque c'est ça que je vais faire. Donc c'est Au nom des dieux. Normalement c'est censé être une saga, donc pour l'instant il n'y a que le tome 1. Et le nom de ce tome c'est Destinée manifeste. Je me souviens plus du nom de l'auteur. De toute façon comme je vais vous mettre la couverture vous allez le voir. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'aurais hâte que le livre sorte et d'ailleurs ça fait partie des services presse que j'ai reçus en numérique que je compte m'acheter en physique pour les avoir après dans ma bibliothèque parce que j'ai vraiment adoré ce livre. On va dire que c'est une sorte de Percy Jackson mais version plus adulte, plus entre le young adulte d'ailleurs et l'adulte, mais pas aussi jeunesse que Percy Jackson. Donc comme vous vous en doutez on va se retrouver avec des demi-dieux. Après ce qui est appréciable c'est que là on a directement des demi-dieux de n'importe quel dieu, enfin de différentes cultures, religions, etc. Donc on a les dieux habituels, on a les Grecs, les Romains, et puis après on part vers la Chine, vers le Japon, tout ce qui est Mexique et ce genre de choses. Et c'est même la chrétienté, hein, tout le monde y passe. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Disons qu'on se retrouve avec des personnes qui apprennent qu'elles sont demi-dieux, parce que tout le monde n'est pas au courant, puisque tous ne se manifestent pas dès dès la plus tendre enfance, hein, ça se manifeste petit à petit. Et leurs parents, leur déité de parents ne se manifeste pas forcément pour lui dire « Eh oh, t'es mon enfant, donc tu vas avoir une vie assez spéciale ». C'est pas le cas de tout le monde, comme d'habitude. J'ai envie de dire, c'est souvent le cas dans ces histoires comme ça. Et ils se retrouvent à avoir une sorte de mission, puisqu'il y a un artefact maléfique qui a été... maléfique, n'importe quoi. Il y a un artefact maléfique qui a été trouvé par un homme au Brésil, pour information. Et cet artefact est assez particulier, et en plus il a été trouvé en plein milieu dans l'histoire du film, d'une révolte brésilienne. Alors moi ça m'a fait sourire parce qu'au moment où je lisais ce livre, il y avait justement toute cette... au niveau du Brésil, il y avait comment dire, toute cette ambiance particulière d'un point de vue politique, avec un changement de président, avec l'ancienne qui était apparemment quand même quelqu'un de bien, qui a été mise en prison, et plein de choses comme ça. Et je me suis dit, quand j'ai regardé la date, c'était sorti bien avant, mais je me suis dit, ah c'est intéressant, ça colle bien avec les événements. Donc au moment où je l'avais lu, c'était vraiment sympa ce petit clin d'œil et cette partie-là. Après c'est vraiment super, ils se rencontrent, il y a pareil des deux, enfin pareil, pas systématiquement, mais il y a autant des demi-dieux qui sont du bon côté, d'autres un peu moins, avec bien sûr les humains qui sont au plein milieu et qui n'y peuvent rien avec ces histoires de déité, parce que bon, comme d'habitude ils savent rien, hein, ça ne change pas à ce niveau-là. Et donc c'était franchement un très très bon livre, j'ai beaucoup aimé. Alors autre livre de cet update, je garde le seul que j'ai en physique de côté pour la fin, hein. Pour l'instant celui-là j'avais lu en numérique. C'est Le sang de l'Éden, le tome 1, donc Engeance de Sabrina Liona, qui est donc un premier tome. C'est pareil, je crois qu'il n'y a pas de tome 2 sur celui-ci encore. Et c'était un livre assez sympathique. Au début, je ne savais pas trop quoi m'attendre, puisque la quatrième de couverture laissait paraître quelque chose de tout à fait normal, enfin normal, du moins dans un monde sans magie ni quoi que ce soit. Et au départ quand tu lis, tu t'es un peu perdu, tu sais pas si tu vas avoir du fantastique, tout ça. Tu t'y attends pas, hein, ça se démarre comme, voilà, comme un truc normal, comme la quatrième de couverture ne disait pas grand chose. Et puis au fur et à mesure tu te rends compte, ah finalement c'est du fantastique, hein, puisqu'il va y avoir des petites créatures, des sortes on va dire des métamorphes qui se transforment en loups parce que c'est pas des vrais loups-garous. Et tout un système avec les anges déchus ou pas déchus d'ailleurs, hein. Il y en a qui ont décidé de les accompagner, hein, si jamais vous le saviez. Enfin, il y a pas mal de livres qui ont ce système, c'est notamment le cas pour les
Je les ai pas derrière, je les ai déjà mis dans les cartons. Ceux de Mélanie Delacruz, tout ce qui est sang bleu, etc. Avec des... Il y en a quelques-uns qui ont décidé d'accompagner certains anges déchus. Et en fait, on va se retrouver avec ce genre de choses. Et il y a une jeune fille qui est née et qui se fait pourchasser par quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et quelqu'un qu'on ne connaît pas avant d'arriver vers la fin, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Parce que il y a une sorte de rituel à avoir avec une sorte de réincarnation régulière. Et cette jeune fille doit se faire sacrifier avant ses 20 ans, je ne sais plus. Voilà, elle doit se faire sacrifier pour le bien commun, dirons-nous, pour éviter des catastrophes ou des choses bénéfiques, ça dépend dans quel cas on se trouve. Et c'est vrai que c'est assez ambigu parce qu'il y a un camp qu'on va qualifier des méchants qui essayent de la kidnapper de façon brutale et qui la brutalisent d'ailleurs. Et il y a ceux qu'on va appeler les gentils qui sont là pour l'aider à survivre et être gentils entre guillemets, entre gros guillemets avec elle. Mais tu te rends compte que c'est un peu ambigu leur situation parce que dans l'absolu, il faudrait qu'il la tue aussi, qu'il la sacrifie à la fin, si mes souvenirs sont bons. Donc on est toujours dans une espèce d'ambiguïté constante sur comment va être le personnage principal masculin avec le personnage féminin principal. Parce qu'évidemment, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, sinon ce n'est pas drôle. Et on se rend compte d'ailleurs que le personnage masculin le connaît depuis plus longtemps que ce qu'elle s'imagine. Enfin voilà, c'était un bon livre, en tout cas je vous le conseille, c'est de l'auto-édition aussi il me semble. Comme pas mal de ce que je vous présente ces derniers temps en dehors de ceux du comité de lecture. Après ça va se tasser un peu parce que j'en ai pas vraiment eu d'autres, moi je n'en ai pas demandé, parce que j'avais vraiment pas le temps de lire tous ces livres en plus de l'enseignement que je donne à mes élèves à côté. Le dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est Jack et le bureau secret. C'est le tome 1 donc, de la saga section 13 de James R. Hannibal. Donc là je les ai aux éditions Françoisie. Je ne me souviens plus de quelle est l'édition de base, je vais vous dire ça. Sinon à la base il est édité aux éditions Flammarion. Jeunesse, puisque c'est un livre de jeunesse. J'aime beaucoup la couverture et par pas vous mentir, je l'ai acheté au départ pour sa couverture sans vraiment savoir de quoi ça allait parler. Et au final, je sais pas si vous faites partie de ces gens qui regardaient il y a une bonne dizaine d'années, je crois. Ça me rajeunit pas tout ça. La série Section... si vous regardiez la série Entrepôt 13, c'est un peu sous le même principe avec des artefacts magiques qui doivent être récupérés pour éviter de chambouler le monde moderne, dirons-nous. Donc ça va être un peu le même principe parce qu'en fait la section 13 c'est une section de recherche d'artefacts ayant des propriétés ou des pouvoirs un peu spéciaux qui pourraient chambouler le monde de façon positive ou négative, peu importe. Et en fait là au lieu de suivre des adultes, on va suivre des adolescents qui apprennent, disons que le personnage masculin principal, Jack, apprend que son père, croit que son père est mort et en fait en réalité son père a été kidnappé. Et il découvre réellement que son père travaillait justement dans cette section 13 et qu'il était un chercheur, donc un chercheur d'artefacts. Et tout ce monde-là qui ne connaissait pas et qui découvre et qui se rend compte qu'il a les capacités aussi pour être chercheur. Alors on nous parle de capacité, on nous présente vraiment pas ça comme de la magie, c'est plus le cerveau qui est capable d'utiliser un peu plus de parties du cortex qui leur permet de voir plus de détails dans l'environnement. Il y a plusieurs choses, hein. Je pense qu'à un moment on va voir quelque part dans la saga un décalage qui va nous mettre les choses un peu plus magiques au niveau des personnages. Pour l'instant on est vraiment sur... il nous présente ça comme quelque chose de scientifique avec de la science qui a évolué à une époque et qui a permis de créer ces artefacts, donc vraiment pas présenté comme de la magie. Donc j'ai bien aimé cette partie-là, ça change un peu de partir directement dans la facilité, hop c'est de la magie, voilà, c'est pas le cas dans cette saga et je trouve ça vraiment intéressant, et j'ai trouvé vraiment ça sympa. Et je vous le conseille, ça se lit très rapidement, c'est assez simple à lire.
Bon, le personnage principal m'a un peu énervée au départ parce qu'on a vraiment l'impression qu'il subit tout ce qui lui arrive plutôt que d'essayer de devenir acteur. Et le personnage féminin qui l'accompagne, elle, je sais pas encore si je l'apprécie ou si elle m'agace. C'est quand je lirai le tome 2, puisque le tome 2 est déjà sorti, je pense que peut-être je me ferai l'opinion de savoir si, si je l'apprécie ou si elle m'agace. On en est là avec elle. Notre relation avec ce personnage en est là. Donc sur ce sont les 5 lectures que je vais présenter aujourd'hui. Vous allez voir à ma prochaine vidéo, je serai habillée potentiellement de la même façon. Parce que j'ai toute une pile de livres de confinement à vous présenter. Et elle est assez grande, dirons-nous. Hein, il y en a beaucoup. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera soit sur une chronique, soit je pense vous faire une vidéo sur autre chose, on verra.